Et voilà, et c'est le moment de... Nous arrivons à l'heure de la parole de Dieu. On va se lever. Alors, depuis dimanche dernier, nous avons commencé à lire un passage, et c'est le même que nous allons lire ce matin, dans 1 Roi, le premier 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. On va aller jusqu'au verset 28, le même texte qu'on a lu dimanche dernier. Je vais lire. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, dimanche passé, le titre du message, ça a été « Apportez-moi une épée ». Aujourd'hui, le titre du message va être « Coupez en 2 l'enfant qui vit ». C'était la suite logique même des paroles du roi. « Coupez en 2 l'enfant qui vit ». Nous avons vu dimanche dernier que c'était un cas difficile qui s'était présenté à Salomon. Il devait juger dans une situation où il n'avait pas tous les éléments. Et ça se passait tout au début de sa royauté. Il était un jeune roi, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Beaucoup de gens regardaient à lui, et comme le premier jugement dans lequel il doit trancher, mais c'est un jugement qui est difficile, qui n'était pas évident. Mais on sait que la manière dont il a jugé a eu un impact sur la suite de son règne, parce qu'il était avec Dieu. Parce que le verset 28 nous dit exactement ceci, que tout Israël a pris. Ceux qui étaient dans la cour, ceux qui étaient dans la salle d'audience, comme tous les autres qui ont appris comment il a jugé ce cas, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. La manière dont nous faisons les choses va avoir un impact positif ou négatif sur nos vies. Lui, on l'a craint, le roi, parce qu'il a agi avec la sagesse de Dieu. Amen. Ce n'était pas par sa propre intelligence. Il l'avait reconnu en début en disant, « Mais je ne suis qu'un jeune roi. Je suis un jeune roi, je n'ai pas d'expérience. Comment je vais diriger ce peuple ?» C'est humilité. Dieu a vu son cœur humble et Dieu lui a donné ce qu'il lui fallait. Merci Seigneur. Alors, c'est clair que lorsque les gens se sont retrouvés devant ce dossier lourd, ils se sont demandé comment le roi allait s'en tirer.
Il voulait voir quelle était la capacité de ce jeune roi sans expérience. Comment va-t-il nous diriger par la suite? Tout le test va se jouer là-bas. Mais on sait que ils sont restés bouche bée à la fin. Quand il a vu la sagesse avec laquelle il a mené les choses, ils sont restés bouche bée. Et c'est ce qui va arriver toujours aux personnes intègres, aux personnes qui se soumettent à Dieu, aux personnes qui s'attendent à la grâce de Dieu sur leur vie, aux personnes qui ne comptent pas sur leur propre capacité, aux personnes qui agissent simplement pour faire la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu et qui n'ont pas de calcul derrière la tête. Salomon n'avait aucun intérêt, ni dans un sens, ni dans un autre dans ce dossier, aucun calcul derrière la tête. Dieu a vu son cœur et Dieu lui a donné un cœur intelligent. Dieu lui a donné un cœur sage pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Des fois, nous nous croyons intelligents, des fois, nous nous croyons lumineux, ou je ne sais pas comment je peux dire, mais en réalité, nous ne sommes rien sans Dieu. Amen. Ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, c'est la grâce de Dieu. Et ici, Dieu lui a donné un cœur intelligent. C'est la Bible qui le dit. Il lui a donné un cœur sage pour discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et agir donc en conséquence. Et dans cette situation confuse, ça va beaucoup, beaucoup le servir. Ça nous rappelle, dans des situations difficiles devant lesquelles nous pouvons nous trouver, ça nous rappelle cette parole que Jésus disait à ses disciples dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, le verset 11. Il disait que ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez dire devant certaines situations. Ceux qui sont avec lui, ceux qui ont l'Esprit de Dieu avec lui, ne doivent pas s'inquiéter. Comment je vais dire, comment je vais parler devant telle ou telle situation? À l'instant même, l'Esprit Saint vous dira, mettra les mots qu'il faut dans votre cœur, dans votre bouche, et vous saurez quoi dire. Et c'est ça que Dieu aura voulu. Faisons donc confiance en Dieu quand nous sommes devant des cas difficiles. Il nous guidera. Et ça, c'est sûr, il nous guidera si nous lui faisons réellement confiance. Alors, j'aimerais ce matin qu'on aille un peu plus loin dans ce texte pour aller voir. J'en ai parlé dimanche passé. Nous allons examiner les différentes réactions des parties prenantes. Hein, nous allons nous rendre. Rendez-vous donc maintenant dans la salle d'audience. Alors imaginez un peu l'atmosphère qu'il y a dans la salle d'audience. Tout le monde attend. Tout le monde est intéressé à savoir, oh, je veux savoir comment il va juger ça. Voici le climat dans lequel on est. On a ces deux femmes protagonistes qui chacune prétend que c'est son enfant, mais on va voir les réactions que les uns et les autres ont affichées. La première réaction que j'aimerais voir, la première attitude que nous allons voir, c'est l'attitude de la foule, de l'assistance. Il n'y avait pas que le roi, il n'y avait pas que les deux femmes, mais il y avait des gens qui viennent, comme dans une cour ordinaire, il y a des gens qui viennent assister à l'audience. Alors comment les gens, pensez-vous, ont réagi? D'abord, vis-à-vis de ces femmes prostituées. Quand elles savent que ces deux femmes prostituées qui viennent pour qu'on règle leurs problèmes. Nous avons vu dimanche passé que vis-à-vis de ces femmes, Salomon n'a pas réagi comme on peut croire. Il n'a pas réagi en disant « j'ai pas de temps à perdre, c'est des femmes prostituées de mauvaise vie, j'ai pas de temps à perdre avec elles ». Il a pris soin de ces femmes parce qu'il était le chef. Mais la foule, elle, n'a rien à voir avec ces femmes. Et vous savez, l'idée que l'on se fait des femmes prostituées, ça doit être certainement, la Bible ne nous dit pas, mais ça doit certainement avoir été des commentaires mauvais, des commentaires désobligeants, des commentaires dégradants pour ces femmes. Il dit « mais le roi, tu as bien d'autres choses à faire que de passer ton temps à t'occuper de ces femmes. » Certainement, il y a eu ces pensées dans l'esprit des gens qui étaient dans la foule. Comment le roi peut prendre du temps et prendre du temps pour ces femmes? N'a-t-il rien d'autre à faire? C'est le genre de réaction que l'on peut entendre aussi dans certaines circonstances. C'est bien fait pour elle, pouvait penser d'autres personnes. Bien fait pour elle, qu'on coupe cet enfant. Et puis comme ça, d'ailleurs, ils n'ont même pas la capacité d'élever ses enfants. Ce sont des enfants qui vont vivre des temps difficiles. Autant qu'on le coupe carrément et puis qu'on arrête là. Voici le genre de réaction. Ce sont des femmes qui sont incapables d'élever ses enfants. Ce sont des femmes qui sont incapables de prendre soin de ses enfants. C'est le genre de choses qui passent par l'esprit des gens dans l'assemblée. Maintenant, savez-vous que ce genre de réaction, on l'a encore aujourd'hui.
nous l'avons. Beaucoup de gens ont encore ce genre de réaction par rapport à d'autres situations, vis-à-vis des enfants. Il y en a qui, déjà, on n'en veut pas. Déjà, quand ils sont, alors qu'ils sont encore dans le sein maternel, on réagit. On réagit en disant, oui, mais ce n'est pas le sexe que je voulais pour cet enfant. Ce n'est pas le sexe, évacuer cette grossesse. Ce n'est pas le sexe que je voulais. On va avoir d'autres types de réactions vis-à-vis de ça. Ah, maintenant, elle est très jeune, elle n'est pas capable de prendre soin de l'enfant. Évacuer la grossesse. On va entendre d'autres types de réactions. Cet enfant n'a pas de chance de vivre. Ça n'a pas venu du corps médical. Il n'y a pas de chance. La femme a conçu à un âge très avancé. Ça va être un monstre, ça va être un enfant mal formé. On entend toutes sortes de réactions. Ce n'est pas bon. Évacuer la grossesse. Et nous connaissons un témoignage de notre ancien pasteur dont la femme, en Afrique, dont la femme a conçu à un âge avancé, je pense que c'était au-delà de 40 ans. Et ils sont allés voir des médecins en Afrique du Sud, parce que là, c'est la médecine avancée, etc., par rapport à nos pays. Et le médecin dit, non, juste à voir l'âge de la femme, il dit, non, madame, aucune chance de concevoir, de porter un bébé, vous allez porter un monstre. Vous avez un monstre, vous avez un monstre dans le ventre. Vous ne pouvez pas garder cette grossesse. Il a insisté. Mais le pasteur était là et son épouse, ils ont dit non. Le Dieu qui a permis que je conçoive à cet âge ici, gardera cet enfant. Et ils ont refusé. Ils ont refusé d'évacuer la grossesse. Et la femme a accouché. Et nous avons vu cet enfant grandir jusqu'à l'âge de 12 ans. On lui a donné le nom de Samuel. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il est en Afrique du Sud, il est marié, c'est un grand monsieur. Les réactions des gens autour de nous peuvent nous amener à commettre des erreurs. Il y a eu cette réaction de la foule. Et aujourd'hui, on a ce même type de réaction par rapport aux enfants. Tout comme on voit aussi dans la société actuelle où nous vivons, des jeunes enfants qui ont des parents un peu olé, etc., qui ne sont pas au point. On dit, ben, on va les prendre, on va les arracher et on va les confier à une autre famille. Et souvent, on les confie, pas toujours à des bonnes familles, on va les confier à des familles qui vont abuser de ces enfants. Voici le genre de réaction que l'on a encore aujourd'hui, à cause des commentaires désobligeants, à cause d'une mauvaise vue, à cause des pensées blessantes, des pensées mal placées. Dans cette foule, il y avait des gens qui avaient de telles pensées vis-à-vis de ces femmes. Elles ne sont pas dignes. Elles ne sont pas dignes d'avoir cet enfant. Qu'on le coupe et puis qu'on arrête là. Parce que cet enfant va souffrir plus tard. Mais c'est parce qu'on oublie que toute prostituée qu'elle soit, ces femmes sont des mères avant tout. J'ai vu des folles, une femme folle qu'on se voit plusieurs fois. Vous voyez comment le monde est folle. Elle marchait presque nue dans les rues. Et tous les X années, on passait par la rue, on la voyait, elle était enceinte. Et à terme, c'est les religieuses qui venaient la récupérer pour l'amener à l'hôpital à coucher. Ils prenaient l'enfant. Même les folles savent garder la grossesse jusqu'à la fin. Ne mettons pas toujours des commentaires qui ne sont pas bien placés. Parce que même quand nous décidons d'arracher les enfants, etc., en disant que les parents ne sont pas matures pour les garder, ben, sachez que quand vous les confiez à d'autres personnes, on finit par abuser de ces enfants. Amen. Merci Seigneur. Mais les commentaires, ce n'était pas seulement vis-à-vis de ces femmes, mais c'était aussi vis-à-vis de Salomon. C'était aussi vis-à-vis de Salomon. Salomon a ouvert la bouche, au verset 24, il dit, « Apportez-moi une épée. » On lui apporta une épée, et il dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une, la moitié à l'autre. » Ça, je peux vous garantir qu'à l'instant où ces paroles sont sorties de la bouche, Salomon était l'homme à abattre. Salomon était sans cœur. Quel genre de roi? Il n'a pas de cœur, il n'a pas pitié de cet enfant. Quel genre de roi? Tout de suite, c'est des commentaires hâtifs. On lui attribue des mauvaises intentions. On lui attribue des mauvaises pensées de tuer là. Il n'a pas de cœur, il va tuer ce bébé. Mais il ne laisse pas le temps à Salomon d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Des jugements hâtifs, des réactions hâtives. C'est très dangereux. Enfants de Dieu, nous devons faire attention. Vous devez penser que les mots de Salomon n'étaient pas du tout une façon pour lui de montrer qu'il est capable de prendre des jugements sévères.
Mais on le sait, puisqu'on connaît la suite de l'histoire, c'était juste un moyen de susciter la réaction de ces femmes. Nous en avons parlé la fois passée. C'était un moyen de susciter. Il n'a pas voulu couper les enfants. Cet enfant, il n'a pas voulu l'arracher de l'amour maternel, mais c'était un moyen de susciter pour déterminer qui était véritablement la mère. Salomon n'avait aucune intention, mais c'est clair et certain que dans la salle, dans l'audience, il y a des gens qui avaient ces pensées. Quel cœur! C'est lui qui va nous diriger. Il y a peut-être des gens qui sont sortis de la salle et disent « c'est pas possible, je ne vais pas assister à une telle histoire ». Il y a peut-être des gens qui ont sorti de la salle. Réaction hâtive. Réaction hâtive. Laissez-moi vous dire que quand on est en position d'autorité, quand on est en position où on dirige les hommes, quand on est en position où on est à la tête d'une communauté, il y a des décisions, il y a des positions parfois que nous allons prendre qui vont toujours être mal interprétées. Parce qu'on vous prend au mot, parce qu'on vous prend juste un bout de phrase que vous avez dit ici et on en tire toute une conclusion qui est complètement erronée parce que ce n'était pas du tout l'intention. Il faut, frères et sœurs, aller au-delà des apparences, au-delà des premiers mots que l'on entend. Il faut prendre le temps d'écouter, de ne pas sauter aux conclusions vite. Les paroles de Salomon ne visaient pas du tout à tuer cet enfant, mais à faire ressortir ce qui est caché, ce qui ne pouvait pas paraître à l'œil nu. Personne là-bas ne pouvait déterminer qui était la mère de cet enfant vivant. Nous lisons quelques textes dans Jérémie 17. Jérémie 17. Ensuite, j'irai dans Luc chapitre 6. Jérémie 17, le verset 9 nous dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Salomon ne pouvait pas connaître le cœur, ce qui s'est passé dans le cœur de ces femmes. Il est tortueux. Qui peut le connaître? Mais Dieu, lui, éprouve le cœur et il sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà pourquoi il a donné la sagesse. Il a donné la sagesse pour savoir comment allait ressortir ce qu'il y avait de caché dans le cœur de ces femmes. Lisons aussi dans Luc chapitre 6, le verset 45. Qui dit ceci: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc dans le cœur de l'homme, il peut y avoir un bon trésor, comme il peut y avoir des mauvais trésors, duquel on va tirer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Ça prend des paroles de sagesse, ça prend des paroles inspirées, pour qu'on puisse amener la personne à livrer le fond de son cœur. Et ce qui sort à ce moment-là révèle ce qui était caché, révèle le bon ou le mauvais trésor que l'on a donc enfermé dans son cœur. Ma recommandation à ce stade ici, par rapport à la réaction de la foule, ma recommandation est de vous inviter à ne jamais porter de jugement hâtif sur des décisions qui sont prises. Ne jamais porter de jugement hâtif sur des positions qui sont adoptées par un responsable avant d'avoir pris le temps d'examiner et de s'assurer des motivations qu'il a derrière la tête. À la limite, je vous encourage à aller contacter la personne, à lui poser la question parce que quelque chose vous frustre, quelque chose vous trouble. Parlez à la personne, attendez avant d'aller aux conclusions et parlez à la personne, interrogez la personne, il va pouvoir peut-être vous clarifier. Amen. Ce qui est dangereux, c'est que une fois que dans une foule, dans une assemblée, dans une salle, un a pris une position, il y a d'autres qui suivent de façon grégaire, l'esprit grégaire. L'un a dit ceci, alors les autres suivent sans savoir le pourquoi, le comment. L'esprit grégaire. Suivre comme un troupeau peut suivre. Donc c'est vraiment dangereux de suivre comme ça, mais il faut prendre le temps de prier, prendre le temps d'interroger, prendre le temps de consulter la personne avant d'aller vite aux conclusions. Ça, c'est la réaction d'une foule, en général, dans une salle.
Mais j'aimerais qu'on aille voir également la réaction de ces deux mères. D'abord, celle qu'on appelle la fausse mère. Celle qui n'était pas véritablement la mère de l'enfant. On l'appelle fausse parce que, dès le départ, cette femme savait qu'elle mentait. Elle brodait des choses, mais elle savait qu'elle était en train de mentir. C'était la fausse mère, dès le départ, parce qu'elle mentait. Et parce qu'elle mentait, ben, elle est comme Satan, le père du mensonge. Parce qu'elle mentait, elle est comme Satan, qui vient pour voler, pour égorger, pour tuer. Ce qui l'animait, c'est le même esprit qui animait cette femme. Elle mentait parce qu'elle voulait nuire. Elle mentait parce qu'elle voulait du mal à cet enfant. Elle mentait parce qu'elle voulait du mal à cette autre femme. Elle mentait, elle était fausse. Elle était fausse aussi parce qu'elle n'a manifesté aucun remords. Une mère, quelle qu'elle soit, même devant quelqu'un qui n'est pas ton enfant, le cœur d'une mère reste le cœur d'une mère. Elle n'avait aucun remords. Quand on a dit, ben, on va couper cet enfant en deux. Au contraire, elle a jubilé et dit oui, comme ça, il ne sera ni à moi, ni à toi. Aucun remords, fausse mère. Couper l'enfant. Fausse mère. Elle était fausse également. Et ça, c'est fort, ça. Elle était fausse vis-à-vis de son propre enfant. C'est un enfant qu'elle a porté pendant 9 mois dans son sein. Elle a eu des souffrances. Elle a eu des problèmes pendant les 9 mois de grossesse. Mais elle a été fausse parce que, puisque l'enfant est mort, elle a renié son enfant. Ce n'est pas mon enfant. C'est grave. C'est grave de renier votre enfant parce qu'il ne répond pas aux valeurs familiales. C'est grave de renier votre enfant parce qu'il simplement il a fait des choses qui ne vous arrangent pas. Une bonne mère ne peut pas renier son enfant. Même un enfant va faire des choses les pires du monde. Il dira toujours, c'est mon fils. Oui, il va en prison, mais c'est mon fils. Cette femme était fausse. Elle était fausse. Elle renie son enfant parce qu'il est mort, ce n'est plus le mien. C'est toi qui l'as porté pendant 9 mois. Tu as souffert pour cet enfant parce qu'il est mort. Ah, ça c'est bon pour les parents. Oui, je comprends que c'est difficile. Qu'un enfant en qui vous avez mis votre espoir, un enfant que vous avez voulu éduquer, un enfant en qui vous avez investi, vous avez mis du temps, de l'énergie, de l'argent pour éduquer cet enfant, le jour où il vous déçoit, ce n'est pas la fin. Vous savez qu'un enfant peut revenir toujours. Si vous persévérez dans la prière, amen. Si vous priez, si vous le présentez devant le trône de Dieu, là où il est, dans sa rébellion, le Saint-Esprit peut travailler dans la vie de cet enfant, il va revenir un jour. Ne le reniez pas comme cette femme. C'était une fausse mère. C'était une fausse mère pour cet enfant. Dans des situations similaires, frères et sœurs, dans les familles, c'est ce que je viens de dire, il va y avoir aussi des reniements dans les familles parce que quelqu'un a fait quelque chose qui a souillé, quelque chose qui a ruiné l'honneur et la réputation de la famille. J'ai pensé, quand je préparais ça, ça n'a pas vraiment de rapport avec, mais ça m'est venu comme ça à l'esprit. Vous devez avoir suivi ça, une émission, c'est une publicité, je crois, sur l'Auto-Québec, si je ne me trompe pas. C'est une publicité sur l'Auto-Québec. Alors, il y a une fille qui a gagné 100 000 $. Elle a vu son numéro qui est sorti, et elle était dans la joie. Puis, elle téléphone, elle tombe sur son père. Je ne sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'est Julie. Hein? Mireille. C'est ça. Elle téléphone à son papa, il dit, c'est Mireille. Papa, j'ai gagné 100 000 $. Papa dit, Mireille a gagné. Il dit à sa mère qui était là occupée, il dit, Mireille a gagné 100 000 $. La maman, écoute, quelle Mireille? C'est pas notre Mireille, ça. C'est comme si leurs enfants ne peuvent pas jouer au loto, des choses comme ça. Il dit, mais c'est pas notre Mireille, ça raccroche. Mireille continue à parler, papa, j'ai gagné 100 000 $. Mais papa insiste auprès de la mère, il dit, mais c'est Mireille, c'est notre Mireille. C'est pas notre Mireille, raccroche. On n'accepte pas certaines choses et on rejette et on renie. Ce n'est pas notre Mireille, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant ne peut pas faire de ci, mon enfant ne peut pas faire des choses comme ça. Ça arrive beaucoup aux parents. Ça arrive beaucoup aux parents. On aime tellement les protéger qu'on ne croit pas. Mais quand ça arrive, on est prêt à les renier, à les rejeter et dire non, ça je n'accepte pas. Cette femme ici, elle était fausse parce qu'elle a refusé son enfant simplement parce qu'il était mort.
Le jour où il a accouché, il était dans la joie, mais quand il est mort, il ne reconnaît plus cet enfant et l'a rejeté. Donc, c'est des choses qui peuvent également arriver dans l'Église. Des situations semblables peuvent également arriver dans une Église auprès des gens qui n'ont aucun attachement à l'Église. C'est bien que j'ai parlé de l'attachement au moment des offrandes. L'attachement à l'Église est important. Quand on n'a pas d'attachement à l'Église, quand le malheur frappe dans l'Église, quand il y a le vent, la tempête, quand il y a quelque chose de difficile qui se passe dans l'Église, quand il y a des circonstances qui viennent déstabiliser l'Église, on renie son Église. On renie son Église. On est prêt à dire, ça passe ou ça casse. Mais quelqu'un qui est attaché à l'Église ne dira jamais de telles pensées. On est tellement attaché à son Église que quand l'Église souffre, nous souffrons avec l'Église. Quand l'Église passe par un temps difficile, on se met à genoux, on demande au Seigneur, Seigneur, interviens. C'est mon Église, Seigneur. Amen. Aimer l'Église, ne pas se réjouir quand le malheur touche l'Église. Ça va arriver quand on ne connaît pas le prix d'une âme. On va souvent se battre pour son ego, pour une valorisation personnelle. On est prêt à dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben non, moi, ça ne me concerne pas. Ça passe ou ça casse. Qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, etc. Cet enfant ne sera ni à toi, ni à moi. On ne se sent pas concerné. Ça peut arriver dans l'Église, mais ce n'est pas une bonne attitude. Ayons une attitude qui aime l'Église. Même quand l'Église passe par des temps difficiles, même quand l'Église est dans un down, aimons l'Église, attachons-nous à l'Église. Il y a des réactions que nous devons éviter en tant qu'enfants de Dieu et que nous devons combattre dans l'Église avec toutes nos forces, parce que nous sommes dans une assemblée des saints. C'est la réaction de cette fausse mère. Mais la réaction de la vraie mère maintenant. On en a un peu parlé dimanche dernier. Avant que Salomon ne prononce son jugement, il y avait les deux femmes qui étaient là, mais parmi elles, la vraie mère savait, et personne ne pouvait lui enlever ça de la tête. Elle savait que l'enfant qui est vivant, c'était le sien. On pouvait prendre une décision contraire. Elle allait partir déçue, mais personne ne pouvait lui enlever dans sa tête que c'était son enfant qui était vivant. Et là où personne ne pouvait réellement confirmer que l'enfant vivant lui appartenait, elle le savait parce qu'elle le sentait. Elle le sentait. Le verset 26 nous dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Celui qu'elle a porté pendant 9 mois, celui pour qui elle a des projets, celui pour qui elle veut peut-être abandonner cette voie, je ne sais pas. Cette voie de prostitution pour se consacrer à élever cet enfant comme il faut, même si les gens la jugent par rapport à son passé, mais peut-être qu'elle avait déjà pris une résolution. Si Dieu me donne un enfant un jour, je vais abandonner cette vie de prostitution, je vais me consacrer à l'élever, à l'éduquer. Cette femme, elle, savait que c'était son fils. Ses entrailles s'émouvaient. Ses entrailles s'émouvaient. Ésaïe 49. Disons dans Ésaïe 49. Le verset 15 nous dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, ça c'est Dieu qui parle, moi je ne t'oublierai point. Malgré, on parle à Israël ici, malgré les égarements, malgré que c'est un peuple au courant de Dieu dit, autant une femme ne peut oublier son enfant qu'elle allait, autant je ne t'oublierai jamais. Amen. Autant je ne t'oublierai jamais. Et ceci est tellement vrai que cette reconnaissance, elle est même dans le monde animal. Il y a un mois à peu près, nous étions dans un agapé à rive sud, dans les champs, vraiment très loin dans les champs du côté de Saint-Jean, sur Richelieu. On était dans un agapé, et puis on a assisté à un spectacle. C'est des champs, parce que c'est dans des fermes. Et puis, il y avait une vache qui broutait de l'herbe, mais une vache qui venait de mettre bas il y a quelques semaines, quelques mois, 2 mois je crois, un jeune veau.
Mais alors les propriétaires croyaient bien faire pour que ce jeune veau ne se sente pas tout seul. Ils ont dit, nous allons acheter un autre veau d'à peu près le même âge, comme ça les deux vont pouvoir jouer ensemble, etc. Alors moi j'ai assisté à une scène, pas moi seul, beaucoup de gens étaient intéressés. Alors, on voit le veau, le véritable de cette vache, qui va aller boire le lait maternel, mais on voit l'autre veau qui veut suivre le mouvement. Et aussitôt que le veau qui n'était pas le sien, donc, s'approchait là, donc derrière là, il sentait déjà que ce n'était pas son veau, et qu'il voulait aller aussi prendre un peu de lait, donner des coups de pied. Pas une fois, plusieurs fois. L'autre essayait de passer le temps et voyait. J'ai dit, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai dit, mais waouh, même une vache. Même une vache. Il y a beaucoup de lait. C'était gonflé. Il fallait bien qu'on évacue ça d'une façon ou d'une autre, mais ne veut pas que l'autre veau puisse aller prendre ce lait. Chaque fois, quelle que soit la position, il tourne, il marche, il va dans ce sens, etc. Le veau revient comme tout doucement pour essayer de se faufiler. Aussitôt qu'il approche à l'arrière, là, c'est la tête qui sort et veut donner. J'ai vu ça, j'ai dit, mais oh, le cœur de mère, c'est comme ça aussi. Reconnaît son enfant. Reconnaît, même quand on l'éloigne, même quand on le met, je ne sais pas dans quelles circonstances, le cœur de mère est attaché à son enfant. Une mère ne rejette jamais l'enfant qu'elle a allaité. Cette mère dont nous parle le texte ici était prête à tout. Elle était prête à tout pourvu que cet enfant continue à vivre. Même si on doit me l'arracher. Mais puisque nous sommes devant une situation sans issue, c'est-à-dire que ou bien on trouve la solution, ou bien on tue l'enfant. Si je continue à m'accrocher en disant que c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien, le roi va dire, ben écoute, on le tue et puis c'est tout. Elle était prête à tout sacrifice. Quitte à ce que l'autre femme amène son enfant, ce qui importait pour elle, c'est que cet enfant continue à vivre. Même au point d'abandonner cet enfant auprès des autres. Maintenant, imaginez que dans l'assemblée, là-bas, il y avait des voisins qui connaissaient l'histoire, qui savaient qu'on allait juger, etc., sur le sort de cet enfant. Il y avait des voisins et qui voient cette femme dire, bon, écoute, non, ne tuez pas l'enfant, donnez-le à cet enfant qui vit. Peut-être eux savaient que, mais non, cette femme a raison, c'est son fils, c'est son fils, c'est son fils. Mais il y a des gens qui ont commencé à réagir dans la salle aussi, qui ont dit, mais écoute, c'est pas possible. Elle peut abandonner son enfant. Elle est convaincue que c'est son fils, et puis elle va l'abandonner. Elle va l'abandonner entre les mains d'une autre femme, sans être sûre comment on va éduquer cet enfant. Mais le cœur d'une mère est prêt à tout, pourvu que l'enfant continue à vivre. Peut-être dans des situations difficiles, mais au moins il continuera à vivre. Un jour, cet enfant sera grand. Un jour, cet enfant saura son histoire, saura comment ça s'est passé, et peut-être il dira, non, ce n'est pas ma mère. On finit par le sentir. Il n'y a pas d'affinité, on finit par le sentir. Donc, on l'a traité peut-être de lâche, on l'a peut-être traité aussi de sans cœur, on l'a traité aussi de n'est pas capable de se battre. Tu n'es pas capable de te battre pour ton enfant. C'est comme ça qu'on va vous traiter quand vous allez vous humilier dans certaines circonstances. Pourtant, cette femme l'a fait par amour pour son fils. Elle l'a fait par amour pour son fils. Elle a accepté de se sacrifier. Elle a accepté de perdre la jouissance de son fils pourvu que cet enfant continue à vivre. N'est-ce pas là un beau modèle de maternité? N'est-ce pas là un bon modèle pour les mères qui ont des enfants? N'est-ce pas là de manifester cet amour au point de se sacrifier, d'accepter le sacrifice? Et la position de cette mère reflète, je le disais aussi, celle que Jésus-Christ a eue quand il a accepté d'être crucifié, quand il a accepté d'être humilié, quand il a accepté de souffrir alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il a dit, j'irai jusqu'au bout. Il avait le pouvoir d'arrêter ses bourreaux. Il avait le pouvoir de les empêcher de lui faire du mal. Mais il a laissé faire parce qu'il savait que ça allait de pair avec sa mission et il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Si tu veux aller jusqu'au bout de ta mission, il y a quelque part des sacrifices que tu vas faire. Jésus-Christ nous a donné un bel exemple. Il s'est humilié, il a accepté d'être abaissé parce qu'il savait qu'en bout de course, avec la victoire qu'il allait avoir sur la croix, c'était le salut de l'humanité. C'était le salut des pécheurs. Des sacrifices pour un but, des sacrifices pour quelque chose qui va porter des fruits durables. La position de cette mère fait penser
à la position de berger d'une église. Quand tu es berger d'une église, il va arriver par moments des situations où vous allez être incompris. Le berger va parfois être incompris dans les positions qu'il va prendre. Mais il a le choix de dire « je m'impose », dans tous les cas, je m'impose, ou de dire « j'accepte de passer outre cela, j'accepte de faire ce que je ne voulais pas faire, j'accepte parfois des situations humiliantes. » Aux yeux des observateurs, il dit « mais oh, mais lui, on le marche dessus, mais lui, on lui fait faire n'importe quoi. » Mais c'est le cœur de berger qui le pousse à faire des choses comme ça. C'est pour le bien de l'Assemblée. C'est pour le bien de l'Église. C'est pour le bien de cette œuvre qu'il a vu naître, qu'il a soignée, qu'il a nourrie pendant des mois, pendant des années. Il a donné son temps, il a donné son énergie. Il a mis son amour dans cette œuvre pour ne pas la voir dépérir comme ça, juste pour une question d'orgueil personnel. Il va accepter de s'humilier. Il va accepter d'être traité de faible. Il va accepter d'aller de l'avant dans certaines situations pourvu que l'Église continue à vivre, pourvu que l'Église continue à avancer. Voici le cœur de mère, voici le cœur de berger, voici le cœur que Paul a eu aussi quand il s'adressait aux Galates. Quand il s'adressait aux Galates, après leur avoir donné toutes les bases, l'enseignement sur le salut et tout, etc., que d'autres personnes viennent. Il ne va pas aller en guerre contre ces personnes. À un moment donné, il dit, mais pourvu que Christ soit prêché. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais pourvu que Christ soit prêché. Je ferme les yeux à cela, mais pourvu que Christ soit prêché. Amen. Si je fais la guerre à ces gens, peut-être que cette assemblée va se disloquer, peut-être qu'il va y avoir des problèmes. Mais pourvu que Christ soit prêché. On ne va pas plier pour n'importe quelle raison, mais pour des raisons mineures, tu peux plier pour le bien de l'Église, pour que l'Église aille de l'avant. Parce qu'en pliant comme ça, il y a des bénéfices qui vont venir et qui vont faire montrer aux gens qu'il avait raison de le faire. Cette femme, en ayant accepté ça, c'est ça qui a été l'accès, la porte d'accès à la solution. Le fait qu'elle a dit « laissez vivre cet enfant », ça a tout de suite révélé à Salomon que c'était elle, la vraie mère de l'enfant. Parce qu'elle a accepté les sacrifices, parce qu'elle a accepté de s'humilier. Amen. S'humilier, ce n'est pas toujours une marque de faiblesse. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable ou des choses comme ça. Jésus-Christ était capable, mais il l'a fait. D'autres serviteurs de Dieu ont été capables, ils l'ont fait. Et ils acceptent parfois des situations qui sont difficiles. Juste pour vous dire que quand on aime, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quand on aime vraiment, on est prêt à des sacrifices. Quand on aime vraiment, on est prêt à mettre l'intérêt de l'autre en premier. Et c'est ça dans les couples. C'est ça dans le couple. Parce que si tout le monde devait tenir sur ses positions, mais il n'y a pas grand monde qui resterait ensemble. Si chacun veut rester sur sa position, il n'y a pas grand monde qui resterait ensemble. Mais c'est à un moment donné de dire, je mets l'intérêt de l'autre. Je l'aime, je veux la garder, je veux vivre avec elle longtemps. Je vais mettre son intérêt en premier. Mais aux yeux des gens, on va dire, ouais, il est faible, ou elle est faible. Il se fait marcher sur les pieds. Non, ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Il faut regarder l'amour que vous voulez sauvegarder, et c'est ça qui va porter des fruits durables. Merci Seigneur. Je voudrais, en terminant ce matin, parler de la réaction de Salomon lui-même. Salomon a aussi une réaction, et la réaction de Salomon nous montre, est comme l'image du cœur de Dieu. Le cœur que Salomon a eu, et le cœur pour juger, le cœur pour traiter ce dossier avec délicatesse, c'est vraiment l'image du cœur de Dieu. La Bible nous montre le cœur de Dieu comme étant un cœur juste, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, un cœur compatissant. Alors on retrouve ces caractères dans Salomon, dans ce qu'il a fait. Nous l'avons dit dimanche passé, on l'a dit encore tantôt. Lui n'a pas rejeté ses femmes à cause de leur statut de prostituée. C'était facile de dire, bon écoutez, allez faire ça dans une autre cour, moi je n'ai pas de temps à perdre, j'ai des dossiers plus importants. Non, il a dit, donnez-leur place, et il a pris le temps d'écouter. Il a pris le temps d'écouter. Il leur a donné l'occasion de plaider leur cause
Il les a écoutés, il a pris le temps. Et Dieu est comme ça aussi. Dieu nous invite continuellement. Dieu nous invite continuellement à venir. Et il nous donne accès au trône de grâce. Il nous donne accès à son trône pour que nous puissions répandre nos cœurs devant lui. Nous lisons deux textes dans le psaume 22. Je vais lire le verset 25. Dieu nous donne accès au trône de grâce, quelle que soit notre condition. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Quel que soit son statut, quand tu vois quelqu'un de misérable, Dieu n'a pas de dédain, Dieu n'a pas de mépris. Il ne lui cache point sa face. C'est comme ça que nous avons eu accès à la grâce de Dieu. C'est comme ça que nous avons eu accès au trône de grâce de Dieu. Il n'a ni... S'il devait nous regarder selon nos péchés, selon notre vie ancienne, il n'y a pas grand monde qui pourrait accéder à ce trône. Mais il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Salomon a écouté. Il a pris le temps d'écouter ses femmes avant de trancher. Dieu a ce cœur d'ouverture, ce cœur qui veut nous écouter chaque fois que nous avons besoin donc de nous approcher de lui. Nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 1er, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 1. On va lire le verset 18. Vous voyez, nous avons affaire à un grand Dieu, souverainement élevé, mais dans son cœur d'amour, en sachant que ce peuple d'Israël ici, avec tous les péchés, tout ce qu'ils ont commis, il leur donne accès à lui en disant, venez et plaidons. C'est comme s'il accepte d'être sur la barre d'accusé. Donc si vous croyez que je ne suis pas bon, venez, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Mais s'il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quand nous nous approchons du cœur de Dieu, voici ce qui nous attend. Il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous écouter, mais nous savons que souvent nous aurons tendance à contester avec lui, mais nous savons aussi que nul ne peut contester. Il dit, mais venez, plaidez votre cause. Si vous avez suffisamment d'arguments, nous allons voir. Mais on sait bien qu'on n'est que pécheurs. On n'est que pécheurs devant lui. On n'a aucun argument qu'on peut lui dire, j'ai fait ça parce que c'est ça et ça et ça qui m'a guidé. Dieu va toujours trouver que vous avez donc péché dans la manière de faire. Israël était invité donc à plaider avec ce Dieu grand, ce Dieu redoutable. Il nous invite aussi à approcher de son trône. Donc, puissions-nous également éviter, évidemment, tout préjugé sur des gens, toute condamnation facile. Ayons ce cœur comme celui de Salomon, comme le cœur de Dieu, qui ne condamne pas à toujours, mais qui donne l'occasion aux gens. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, il continue à donner l'occasion à tous ceux qui continuent à errer dans le péché, qui sont des candidats à la perdition, qui sont des candidats à l'enfer. Il continue à leur donner l'occasion de venir et de plaider devant lui. Amen. Il est juste et bon et il est compatissant. Il ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas, il n'a ni mépris, ni dédain. Quelle que soit votre situation, vous avez accès au trône de gloire. Donc évitons donc toute condamnation facile vis-à-vis de ceux qui sont faibles au milieu de nous, vis-à-vis de ceux qui sont tombés. Ayons aussi ce cœur de compassion. Salomon était également ému de compassion justement vis-à-vis de ces femmes parce qu'il savait qu'il y en avait une parmi les deux qui souffrait profondément. Il pouvait dire, non écoutez, c'est un cas difficile, allez-vous-en, etc. Il savait que s'il ne réglait pas ce dossier là-bas, il y a une femme, la vraie mère, qui souffrait des souffrances que personne ne peut connaître, il le savait. Il savait qu'une femme, s'il ne règle pas ce dossier, une femme va souffrir d'injustice. Alors il ne pouvait pas expédier ce jugement n'importe comment. Il a pris le temps. Ne faites pas des choses à la va-vite. Ce sont des vies humaines avec lesquelles nous travaillons. Ce sont des enfants avec lesquels nous travaillons. Ce sont des vies humaines qui sont
sous notre responsabilité. Ne jugeons pas, ne traitons pas des gens n'importe comment, hein. Même quand la personne est tombée, même quand elle est faible, mais ayons la compassion. La compassion va aider cette personne à se redresser. Ayons la compassion. Notre Dieu est comme un père, nous dit le psaume 103, un père qui a compassion de ses enfants. Le cœur de père. Notre Dieu est comme une mère qui a compassion pour le fruit de ses entrailles. Notre Dieu est comme un berger qui a compassion de ses brebis. Puissions-nous avoir un tel cœur. Il ne faut pas être berger, il ne faut pas être pasteur pour avoir un cœur de berger. Un cœur de berger, vous pouvez l'avoir. Amen. C'est un cœur de mère, un cœur qui aime, un cœur qui compatit à la souffrance des gens. Salomon avait ce cœur, que cela nous inspire, nous aussi, dans l'appel qui est le nôtre, partout où Dieu nous place. Le dernier point, c'est que Salomon a été juste dans son jugement. Il a été juste dans son jugement. Le proverbe 6.30, il nous dit qu'il n'a tenu pour innocent, il n'a pas tenu pour innocent le voleur qui dérobe. Il a été juste parce qu'il a tranché en allant chercher réellement que les sentiments du cœur de ces femmes se révèlent, et c'était clair comme l'eau de, comment on appelle ça? L'eau de roche. C'était clair que c'était la vraie mère, et c'est à elle. Il a fait justice à la vraie mère, et elle lui a donné son enfant. Un cœur juste dans nos jugements, dans les propos que nous tenons. Il n'a pas tenu pour innocent celui qui dérobait. Il a voulu, celle qui a voulu voler l'enfant a été démasquée à cause de la patience qu'il a eue. Et il ne pouvait pas contester le verdict qui a été prononcé, parce que la sagesse de Dieu qui a été donnée à Salomon, c'était pour diriger les gens dans ses jugements. On l'a lu au verset 28. Alors les jugements de Dieu sont également parfaits. Puissions-nous nous inspirer de tout ça, être nous-mêmes justes dans toutes les positions que nous pouvons prendre. Merci Seigneur. Alors je voudrais terminer donc en vous invitant ensemble qu'on puisse demander à Dieu une grâce spéciale ce matin, à l'instar de Salomon. Salomon, en débutant son ministère, savait combien c'était difficile. En débutant son ministère, savait combien c'était une responsabilité grave qu'il allait prendre. Il a demandé à Dieu la faveur. Il a demandé à Dieu la faveur. Puissions-nous aussi ce matin demander un cœur intelligent et sage pour pouvoir discerner. Le discernement, c'est une arme importante dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des familles, dans la vie d'une église. Qu'on puisse discerner ce qui est juste aux yeux de Dieu et qu'on puisse marcher dans ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais pas ce qui est juste à nos propres yeux. Demandons cette grâce à Dieu ce matin. Donne-nous un cœur intelligent et sage. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion pour que nous puissions exercer aussi la miséricorde là où il y a besoin de miséricorde. Merci, Seigneur. Jésus n'est-il pas venu parce qu'il avait cette mission d'apporter la paix à ceux qui n'avaient pas la paix, de libérer ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient troublés, ceux qui avaient le cœur brisé, que ce cœur de compassion nous soit aussi disponible. Mais un dernier point, c'est que le Seigneur nous aide à avoir aussi un cœur intègre et juste pour nous conduire et conduire ceux qui sont à notre charge de façon tout à fait responsable. Ceux que nous avons à notre charge, moi vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos membres de famille, que vous soyez justes dans les positions que vous prenez, dans les décisions que vous prenez. Merci Seigneur. Amen.